les positions. Je pense que c'est Burghardt qui s'est emparé de la tête. Oui, voilà, c'est le meneur, Mark Burghardt, mais suivi de très près par deux autres embarcations. C'est Pat Patterson sur l'embarcation numéro 44 et au troisième rang, attendons voir, je pense que c'est toujours Mark Tate. Donc ça promet cette course. Oui, Pierre, Mark Burghardt qui n'était pas établi favori. Et on voit ici, et c'est Pat Patterson qui lui livre une lutte de tous les instants. Et Burghardt qui a de la difficulté à négocier le virage. Le virage de la portion ouest. Voici maintenant le premier tour qui sera complété. Le meneur est Mark Burghardt. Il est suivi au deuxième rang de Pat Patterson, au troisième rang de Mark Tate. Et quatrième, c'est Gordon Grimm sur Top Wop. Une excellente course, très serrée jusqu'à maintenant. Regardez, les bolides sont pratiquement ponton à ponton. Burghardt et Pat Patterson. Et évidemment, ce qui crée des problèmes pour celui qui suit de très près, c'est l'éclaboussure à l'arrière. Et évidemment, la visibilité à cette vitesse, on n'a pas beaucoup de temps pour réagir. 76,1 milles à l'heure, vitesse moyenne du premier tour. Et ça, c'est légèrement en dessous des vitesses de qualification, ce qui est quand même normal. Oh, et là, on a un accident. Et là, les deux bolides les deux pilotes ont été éjectés, les deux bolides ont complètement viré et je pense que les pilotes sont sains et saufs, mais ce qui est très dangereux, ce sont les embarcations qui suivent. Alors, Pierre, c'est Pat Patterson qui s'est d'abord soulevé dans les airs et une fraction de seconde plus tard, Mark Burghardt également, qui a fait un tonneau. Il faut dire que c'est particulièrement dangereux dans cette portion. Les vents soufflent de face, c'est-à-dire d'ouest en est. Et au moment où la finale a été disputée, eh bien, il faut dire que les vents soufflaient quand même avec pas mal d'intensité. Le drapeau noir est évidemment agité. Les embarcations doivent toutes revenir, sans exception, au puits de ravitaillement. Et les équipes de secours sont sur place déjà. Les équipes de secours qui ont réagi très rapidement pour venir en aide et porter secours au meneur. Pat Patterson qui menait au volant de l'embarcation Pepsi-Cola numéro 44 et Mark Burghardt au volant de X-Ray qui était deuxième. Et ce genre d'accident, on redoute toujours ces accidents, Denis. On va le revoir au ralenti. Je vous laisse nous expliquer ce qui se passe à ce moment-là. Comme on avait dit plus tôt, le vent souffle toujours d'ouest en est. Et dans ce coin, au virage ouest, c'est toujours très dangereux. Et regardez les embarcations s'envoler. Et les deux simultanément, est-ce que c'est une bourrasque de vent à ce moment-là? Parce que une embarcation, on peut toujours comprendre, mais les deux simultanément, ça me dépasse. C'est sûrement ce qui s'est produit. Oh. Et on espère que les pilotes seront sains et saufs. Des scènes qu'on n'aime pas voir. On a toujours des pincements au cœur quand on voit des accidents de la sorte. Et il s'agira de voir. Espérons que ce n'est pas le prélude de ce qui va se passer aujourd'hui. Parce qu'on l'a déjà établi, Denis, au départ, les vitesses moyennes étaient quand même inférieures aux qualifications. Donc, on ne peut quand même pas établir à la trop grande vitesse l'accident. D'autant plus qu'on arrivait au virage. En principe, les embarcations réduisent leur vitesse, n'est-ce pas? Justement, les pilotes ne poussaient quand même pas à fond, étant donné le vent et les conditions. Et malgré tout, on s'est envolé. Et Pierre, c'est la première fois que je vois deux embarcations s'élever comme ça, une simultanément comme ça. Oh là là. Et ce qu'il y a de plus incroyable, c'est que les pilotes sont complètement impuissants à ce moment-là. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Lorsque l'embarcation a pris son envol, vous êtes dans la cabine d'un avion pour lequel vous n'avez pas de contrôle. Ce qu'on souhaite dans ce temps-là, Pierre, c'est que le pilote soit éjecté le plus loin possible de l'embarcation. Et dans le cas de Burghardt, il était très près. On souhaite vraiment le mieux dans le cas de Mark Burghardt. Parce que c'est ce qu'on souhaite finalement, que les pilotes soient éjectés à ce moment-là. Dans ce genre d'embarcation, il faut dire qu'il y a de nouvelles embarcations à cabine renfermée pour lesquelles les pilotes sont attachés, n'est-ce pas, Denis? On se demande qu'est-ce qui pourrait se produire à ce moment-là. Le débat est ouvert. Hein? Certaines personnes prétendent qu'elles préfèrent être attachées dans ce genre de cockpit, d'autres non. Au cours de la dernière saison, les accidents qui sont survenus, notamment à classe Grand Prix, il semble, tout indique que les pilotes qui auraient eu des cockpits renfermés s'en seraient tirés avec des blessures moins importantes. Alors, un des deux pilotes accidentés que l'on retire présentement, est-ce que vous pouvez l'identifier? C'est Mark Burghardt, Pierre, qui serait l'un des deux pilotes qui serait possiblement le blessé le plus sérieusement.
Burghardt a été le plus rapide, le deuxième plus rapide aux qualifications. Il avait fait 78,295. On va revoir d'un autre angle. Oh là là, regardez cette image incroyable. Oh! Ça, c'est Patterson que l'on voit. Il a été le premier à être éjecté et à la gauche, hors du champ de caméra. Voilà, Burghardt maintenant. Et on a l'impression que l'embarcation l'a frappé. Et on espère que non, parce que, évidemment, on peut littéralement être assommé complètement. Et il en a même perdu son casque. Ça, c'est Patterson qui a perdu son casque. Patterson en a même perdu son casque. C'est incroyable. Eh bien, messieurs, je me trouve présentement ici au centre médical. On vient tout juste d'évacuer les 2 blessés. Je suis en compagnie du docteur Alain Goulet. Si d'abord on parlait du blessé le plus sérieux, là, M. Burghardt. Qu'est-ce qu'il a exactement? Oui, M. Burghardt est très atteint. Il y a possiblement un pneumothorax, c'est-à-dire de l'air entre son poumon et sa paroi thoracique. Ça comprime le poumon et une partie du cœur. Ça peut être là une question de vie et de mort. On l'a évacué très rapidement pour pouvoir faire le diagnostic de façon très précise. Il y a une possibilité aussi, il y a une atteinte lombaire. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est juste une contusion ou peut-être un déplacement, une possibilité de fracture à cause qu'il y a une perte de sensibilité au niveau de ses membres inférieurs. Donc, c'est les informations qu'on a à l'instant pour ce pilote. Et quant à Pat Patterson, lui? OK. Pat Patterson, il a surtout été éjecté. Il a frotté en avant sur son dash. Il y a des lacérations au niveau du visage et des contusions multiples au niveau des avant-bras. Lui, pour ce qui est des signes vitaux, là, des fonctions vitales, il n'y a aucune atteinte. Votre intervention a mis combien de temps là, à se faire? Le premier rescue était là en moins de 8 secondes et nous, lorsqu'on est parti dans l'Est, on devait être là à peu près en 14 secondes. Là, le premier blessé était embarqué et une première évaluation rapide a été faite.